Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de ce lundi, direction la Russie, l'Italie, mais également l'Espagne. Pour le choc demain entre le deuxième et troisième, le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, je vous invite clairement à me rejoindre sur Instagram, débrief pronofoot, juste en dessous. Dans la description, demain, je rends visite à quelqu'un que vous connaissez extrêmement bien pour un nouveau projet qui va prendre forme début août. Je vous invite clairement à regarder. On va poster régulièrement des petites choses dans nos stories respectifs. On part sur le bilan d'hier. On était parti sur 3 combinés et heureusement, on a eu un plus de 2,5 buts entre Parme et l'Inter combiné avec la victoire du Real qui nous permettent hier d'être en bénéfice. D'ailleurs, demain sur les coups de midi, je fais une petite vidéo explicative sur la technique car j'ai pas mal de retours en me disant ton ratio n'est pas bon, comment tu fais pour être en bénéfice avec 1 sur 3. J'explique tout ça demain. Pour faire court, vous jouez le premier pronostic, si ça passe, vous stoppez, donc quoi qu'il arrive, vous êtes en bénéf. Vous jouez le premier, il est faux, vous jouez donc le deuxième. S'il est bon en respectant la mise et la cote, vous absorbez la mise du premier pronostic. Si le deuxième n'est pas bon, vous jouez le troisième, toujours en respectant les mises et les cotes, c'est la chose la plus importante. Si le troisième passe, vous absorbez le deuxième et le premier palier, ce qui confirme clairement qu'un sur 3 permet d'être en bénéfice, peu importe le ratio. Ce n'est pas important dans les paris sportifs, le ratio. Le plus important, c'est de dégager du bénéfice. Je vous l'ai dit la team, pour demain, on part sur 3 matchs direction la Russie à 17h où Moscou reçoit Samara, le deuxième qui reçoit le 16e à domicile. Moscou est plutôt solide cette année, que ce soit en termes de points, 20 points pris en 11 matchs, mais également en termes défensifs, 3e meilleure défense avec seulement 11 buts encaissés. Le défaut de Moscou, c'est clairement offensif, seulement 15 buts marqués cette année en 11 matchs. À côté de ça, on a une équipe de Samara qui, mine de rien, fait un bon petit parcours hors de leur base déjà. 4 victoires dans le championnat russe cette année et qui encaisse très peu également, seulement 17 buts encaissés en 12 matchs. Au niveau de l'état de forme, 2 matchs depuis la reprise et c'est clairement 2 salles, 2 ambiances pour Moscou. 2 matchs, 2 victoires avec toujours cette solidité défensive, 0 but encaissé, mais toujours cette difficulté également à marquer du but. Moscou, 0 but encaissé, mais seulement 3 marqués en 2 matchs. Au contraire de Samara qui vient de prendre 6 buts en 2 rencontres, 2 matchs, 2 défaites, mais seulement 2 buts encaissés au Zénith. Ça confirme également le fait que Samara encaisse très peu lorsqu'il se déplace. 2 buts encaissés au Zénith cette année, 2 au Spartak de Moscou, 1 à Rostov et 1 au CSK. Samara prend rarement des tollés quand il se déplace cette année. Au niveau des stats, on peut également remarquer que de base, le championnat russe, il n'y a pas énormément de buts. Et encore plus quand c'est le Lokomotiv à domicile, 2,4 buts, 10e équipe la plus prolifique de Russie et c'est du copier-coller avec Samara à l'extérieur, en moyenne 2,4 buts, également la 10e équipe la plus prolifique sur cette rencontre où chaque point sera important pour Samara. Je vois très peu de buts demain et je pars sur un moins de 2,5 buts côté 1,72. Deuxième pronostic, direction l'Italie où Torino reçoit la Lazio de Rome, le 14e qui reçoit le deuxième. Pour Torino, ça va être une fin de saison un petit peu en roue libre, 6 points d'avance sur Lecce, au contraire de la Lazio qui a 4 points de retard sur la Juve, mais seulement 4 d'avance sur l'Inter. Chaque match sera important en cette fin de saison pour la Lazio de Rome. À domicile, Torino est l'une des équipes qui a le plus perdu déjà, 6 défaites en 14 matchs et qui a beaucoup de difficultés à marquer, 17e attaque avec seulement 13 buts marqués. Au contraire de la Lazio qui performe plutôt bien hors de leur base, 26 points pris en 13 matchs et qui possède l'une des meilleures défenses, la 3e d'ailleurs avec seulement 16 buts encaissés. Torino marque très peu à domicile, la Lazio encaisse très peu. Au niveau de l'état de forme, la reprise pour Torino est plutôt timide, 4 points pris en 3 matchs, certes, c'est pas mauvais, mais au vu du calendrier pour Torino, il devait faire largement mieux. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, il y a seulement une victoire, 2 nuls pour seulement 7 défaites et 28 buts encaissés. Quand on connaît la force offensive de la Lazio, clairement, ça fait peur pour eux demain. Du côté de la Lazio, la reprise a commencé par une défaite 3 buts à 2 dans un match épique contre l'Atalanta Bergame, mais les Romains se sont plutôt bien repris. Victoire 2 buts à 1 contre la Fiorentina. Là aussi, Torino ne marche pas trop en ce moment. Sur les 10 dernières rencontres, il y a quand même 7 victoires, de nuls pour seulement une défaite pour la Lazio.
Lors du match aller, la Lazio a étrillé Torino sur le score de 4-0 avec un doublé d'Immobilier. Je pense qu'on pourra avoir le même genre de match demain et je pars tranquillement sur une victoire de la Lazio de Rome côté 1,78. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Il reste 6 journées en Liga. Le Barça qui a 2 points de retard sur le Real qui a repris la tête hier de la Liga avec une victoire 1-0 contre l'Espagnol. Alors que pour l'Atlético Madrid, ils sont plutôt bien ancrés à l'heure où je vous parle à leur 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. À domicile, cette année, on a Liverpool, on a également le Paris Saint-Germain, la Juve, mais surtout le FC Barcelone. 16 matchs, 15 victoires, 1 nul, meilleure attaque avec 48 buts marqués. Mais attention, car l'Atlético est, avec le Real Madrid, l'équipe qui a le moins perdu à l'extérieur cette année en Liga. Seulement 3 petites défaites pour 8 matchs nuls et toujours cette solidité défensive des hommes de Diego Simeone. L'Atlético Madrid seulement 13 buts encaissés hors de leur base. 2e défense de la Liga. L'état de forme du Barça en termes comptables, c'est-à-dire en termes de points, est plutôt pas mal depuis la reprise. 3 victoires, 2 nuls, 11 points sur 15. On lit les scores, c'est plutôt cohérent ce que propose le Barça. Mais dans le jeu, c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi? Tout d'abord car Ter Stegen ne cesse de sortir des parades depuis maintenant 5 rencontres. Grosse tension également entre Messi et l'adjoint du Barça. On l'a vu lors de la rencontre contre Vigo. On sent clairement qu'au niveau du Barça, quelque chose se passe de néfaste. Et est-ce que c'est pas clairement l'année du Real Madrid? Surtout que l'Atlético Madrid se reprend plutôt bien après une saison 2019-2020 assez moyenne. En ce moment, ça tourne plutôt bien. 12 matchs sans défaite et sur les 5 matchs depuis la reprise, tout de même 4 victoires, 1 nul avec une équipe qui continue à ne pas encaisser du but, seulement 2 buts encaissés. Historiquement, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'appuie régulièrement et ça va un petit peu être au contraire de mon pronostic car sur les 10 derniers matchs, il y a 8 victoires pour le Barça et 2 matchs nuls. Mais clairement, les tensions actuelles au Barça me poussent à partir sur Atlético Madrid ou nul. Alors ne jouez pas la double chance qui est cotée à 1,88 mais mettez un petit peu vos billes sur le nul et sur la victoire de l'Atlético Madrid. Ça permet, comme vous le voyez juste au-dessus, de partir sur une cote à 2. Le dernier pronostic, Atlético Madrid ou nul au Barça et c'est coté à 2. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et bon gain je l'espère. Ciao ciao la team.